Shalom, shalom, louange, gloire, pouvoir l'éternel Yahweh à travers son fils, Yahweh Shai, Mashiach, shalom à la famille, shalom à la diaspora, shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde où nous sommes la nation d'Israël. Pour ceux-là, pour ceux qui sont nouveaux sur mon YouTube, sur mon SoundCloud, souscrivez-vous, chers frères et sœurs, nous vous invitons à vous souscrire, partager nos liens d'édification biblique sur YouTube ou de YouTube sur Facebook, partagez, chers frères et sœurs, c'est important. Nous allons toucher, nous sommes les vrais Israélites. Pour ceux qui ne le savent pas, nous allons partir dans le livre de Nombre, je vais le lire vite fait, avant de toucher sur la leçon que je veux enseigner. Nous allons partir dans Nombre, le chapitre 1 et le verset 18. Nombre, chapitre 1 et le verset 18. Nombre, le chapitre 1 et le verset 18, ça parle du recensement de la nation d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Donc je suis dans Nombre, le chapitre 1 et le verset 18. Nous allons lire à partir du verset 17 à 18. Moïse et Aaron prirent ces hommes. Donc si vous constatez ici, il fait recours aux hommes et non aux femmes. Car ce sont les hommes, excusez-moi, ce sont les hommes qui ont la semence. La femme est comme la terre. Quand vous prenez les semences, ou les graines de maïs, ou de tomates, ou de piment, ou de poivron, quand vous prenez les graines de l'ail, ou les semences de l'ail, ou le noyau de la mangue, ou le noyau des fruits, où est-ce que vous la mettez? Dans la terre. La femme est la terre. La femme est considérée comme la terre. Ok? Il dit, Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom et rassemblaient toute la communauté d'Israël. Ok, la communauté des 12 tribus, la famille de Jacob. Il dit, toute la communauté, le premier jour du second mois. Le second mois, c'est avril-mai. Le second mois, ce n'est pas février. Nous sommes encore dans le 10e mois. Demain, coucher du soleil, le 13. Demain, coucher du soleil, le 13, c'est le commencement, le début du premier jour du 11e mois de l'année. Ok, le 13. Demain le 13, mercredi 13, coucher du soleil, ce serait le premier jour du 11e mois de l'année de Dieu, de l'année biblique, et non l'année satanique, grégorienne, romaine, etc. Ok? Il dit, les Israélites déterminaient leur parenté. Vous avez vu, leur parenté, c'est à travers les femmes ou c'est à travers les hommes? Nous allons voir. Les Israélites déterminaient leur parenté par clan et par famille, et l'on relevait les noms des hommes. Vous avez vu, c'est les hommes, et l'on relevait le nom des hommes. Le nom des hommes, ok, de 20 ans et au-dessus. De 20 ans et au-dessus, ok, par tête. Il dit tête par tête, ok. Comme Yahweh le lui avait ordonné, Moïse les enregistra dans le désert du Sinaï. Donc, Moïse, il a enregistré nos aïeux dans le désert du Sinaï. Béni soit Yahweh pour le siècle des siècles. Amen, alléluia. Donc la leçon que nous voulons faire, c'est pour adresser beaucoup de nos frères et sœurs qui sont encore ignorants. Comme l'a dit l'Éternel, mon peuple périt pour faute ou manque de connaissance, n'est-ce pas? Donc la connaissance que nous manquons aujourd'hui, un exemple c'est quoi? Ce sont les lois et les commandements de Yah. Mais dans cette leçon, nous allons adresser un sujet très très pertinent que beaucoup ignorent. Aujourd'hui, les nations qui gouvernent, ces nations qui disent qu'ils sont les contrôleurs les plus riches de ce monde aujourd'hui, c'est à travers nous qu'ils sont devenus riches. Ils ne sont pas riches parce qu'ils sont intelligents. Ils ne sont pas riches parce qu'ils sont forts, parce qu'ils ont construit des villas. Non, ils sont riches, ils sont devenus riches. C'est à cause de nous. C'est à cause des Noirs. C'est à cause des Nègres. C'est à cause des Béninois, des Togolais. Ok? C'est à cause des Latinos et des Indiens natifs. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ignorez. Dans vos églises chrétiennes, eux ne vous enseignent rien. Ils sont bénis. Les nations, que ce soit les Arabes, ok? Que ce soit les Chinois, les Japonais, que ce soit les Afghanais, les Libanais, que ce soit les faux blancs, soi-disant les Français, les Américains, et la liste continue et continue. Les 18 nations qui aujourd'hui gouvernent sur nous, les 18 peuples, les 18 races, les 18 congrégations, les 18 familles qui gouvernent sur nous aujourd'hui, sur la nation d'Israël, c'est à travers nous qu'ils sont devenus riches. C'est à travers nous. C'est quand nous sommes tombés, on a failli qu'ils sont devenus riches. Ils ont été bénis à travers nous, à travers nos aïeux, à travers Abraham, Isaac, Jacob et les 12 patriarches. Ce n'est pas qu'ils sont intelligents, oh ils ont créé ceci. Non, c'est à travers nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Force est de constater que ces mêmes nations qui sont devenues riches à cause de nous, à travers nous, qui se sont enrichies sur nos dos,
Ils nous oppressent. Ils nous oppriment, ils nous oppressent. Ils nous considèrent comme des déchets. Nous ne valons rien devant eux. Nous ne sommes que des caca. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes même pas respectés. Et c'est pour ça qu'il parle du G20, du G8, G11, G12. Vous avez vu combien de nations de nègres? Vous avez vu les Israélites parmi les G20, G8, G7, G3? Non. C'est seulement eux. Ils ne sont pas riches parce qu'ils sont intelligents, comme le pensent beaucoup d'entre vous, vous les chrétiens. Ils ne sont pas riches parce qu'ils sont intelligents, parce que non, ça n'a rien à voir avec ça. Ils ont été bénis à cause de nous. Allons dans le livre Genèse. Ça, on va commencer. J'ai assez parlé. Genèse, le chapitre 12 et le verset 3. Genèse 12, 3. Genèse, le chapitre 12 et le verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Aujourd'hui, toutes les nations qui ne nous bénissent pas, ils ne seront pas bénis, ils seront maudits. Car l'Éternel dit quoi? Je bénirai ceux qui te béniront. Pour comprendre, je vais lire à partir du verset 1 pour que vous compreniez. Genèse 12, 1. Yahweh dit à Abraham, Abraham, son nom n'a pas encore été changé. Quitte ton pays. Il lui a dit de quitter son pays totalement. Il dit, ta parenté est la maison de ton père. Vous avez vu, c'est toujours l'homme. Ta parenté est la maison de ton père. C'est l'homme qui a la semence, c'est l'homme qui est le chef et non la femme. Ok? 1 Corinthiens 11, le chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3 ou 4. Il dit, pour le pays que je t'indiquerai, je ferai de toi un grand peuple, de Abraham un grand peuple. Maintenant, certains vont penser que l'Éternel parle d'Ismaël, il parle des enfants de Kétura. Non, il fait recours à l'unique qui, Isaac. L'Éternel a tout planifié avant même que Abraham ne naisse. C'est seulement l'heure qui a sonné et l'Éternel, il est en train de mettre à l'épreuve, de donner les prophéties à notre aïeul Abraham. Donc suivons, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. Donc Abraham est une bénédiction. Isaac est une bénédiction. Jacob est une bénédiction. Les 12 tribus d'Israël sont une bénédiction. Et sois appelés soi-disant noirs, les béninois, les togolais, les ivoiriens, les nigériens, les haïtiens, les brésiliens, les mexicains, les péruviens, etc. Selon la lignée de leur père, selon l'homme, leur papa. Ils sont une bénédiction pour les autres nations. Nous allons continuer. Je bénirai ceux qui te béniront. Donc, quiconque va nous bénir parmi les autres 18 nations, ils seront bénis. Ok? Nous allons continuer. Je reprouverai ceux qui te maudiront. Vous avez vu? Il dit, il va reprouver tous ceux qui vont nous haïr, ils vont nous maudire, ils seront maudits. Si les Arabes nous maudissent, Dieu va les maudire. Si les Blancs nous maudissent, Dieu va les maudire. Ok? Il dit, par toi se béniront tous les clans de la terre, toutes les familles, toutes les nations. Par qui? Abraham, Isaac, Jacob. Il n'a pas dit Ismaël. La terre n'a pas été bénie à travers Ismaël, non. La terre a été bénie à travers, les nations ont été bénies à travers qui? Abraham, Isaac, Jacob. Genèse 18 et le verset 18. Je suis dans Genèse 18. Genèse 18 et le verset 18. Nous allons le lire. Genèse 18. Je vais lire à partir du verset 17. Parce que la traduction en français n'est pas comme la traduction que je lis souvent en anglais. Nous allons le lire. Genèse, le chapitre 18 et le verset 17 à 18. Yahweh s'était dit, vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Donc l'Éternel dit qu'il va parler, il va le révéler. Il n'y a rien que l'Éternel aura fait qu'il aura caché à ses serviteurs. Non, il le montre toujours. Ok? Il dit, alors qu'Abraham deviendra une nation grande et puissante. Abraham, pourquoi? Isaac, Jacob, puissante, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre. Donc ceux-là qui gouvernent sur nous aujourd'hui, ils sont bénis à travers nous. C'est notre chute qui est devenue leur richesse. C'est notre chute qui est devenue aujourd'hui leur pouvoir. Ils ne sont pas forts parce qu'ils sont intelligents, comme beaucoup d'entre vous le pensez. Ils ont créé ceci, ils ont construit des gratte-ciels à Paris, en Allemagne, aux États-Unis, à New York. Rien de tout ça, vous ne comprenez pas. C'est nous, les mêmes personnes qui haïssent là. Nous qu'ils appellent les pays du tiers-monde là. Les mêmes pays du tiers-monde là, comme le Bénin, le Ghana, le Nigeria, le Togo, l'Haïti, la Mexique, c'est à cause de nous, c'est à travers nous qu'ils sont devenus riches. Comment les soi-disant les faux blancs, menteurs démons, qui sont venus voler la terre, le continent américain. C'était leur terre, c'est pas leur terre. La terre appartient à nos aïeux, qu'ils ont appelés les Indiens natifs, qu'ils appellent aujourd'hui les Latinos, les Hispaniques, c'était leur terre.
Mais comment ils sont devenus aujourd'hui propriétaires de cette terre? C'est à cause d'eux. Parce que si cette terre n'était pas comment ils dit, apportionnée ou bien portionnée ou donnée à nos aïeux, qui vivaient et qui avaient déjà assez de richesse, de l'or, ils avaient tout. Tout et tout. Ils ont vu qui a volé tout ça. Qui a volé tout ça. Qui s'est emparé de l'Afrique de l'Ouest pour gouverner sur tout plus de 30 pays ou 22 pays. Qui? La même race. Et donc, les Chinois, les Libanais, les Indiens, et la liste continue. Il dit, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre. Toutes les nations, ils ont été bénis à travers nous. Ce n'est pas qu'ils sont intelligents, ils sont forts. Non, désolé, ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas forts. Ils ont été bénis à cause de notre chute. On a perdu, on a chuté. Ils ont été bénis. C'est à cause de tout ce qui se passe sur cette terre. C'est à cause de Jacob. C'est à cause des Noirs ou des Nègres, des Latinos et des Indiens natifs. Beaucoup d'entre vous, vous ne croyez pas. Jérémie 30. Jérémie 30 et le verset 7. Je vais être vite là-dessus. Je ne vais pas trop perdre de temps. Jérémie 30 et le verset 7. Il dit, malheur, c'est le grand jour. Il n'y a pas son pareil. Tant de détresse pour Jacob, mais dont il sera sauvé. Tout ce qui se passe. Le diable de Satan. Soit disant la vaccination du diable, de la bière de Corona, ou la vaccination de la bière de Heineken, ou c'est la bière Stella, ou je ne sais pas quelle bière c'est. Tout cela, c'est pour la destruction. C'est pour quoi? Les foi sur la nation d'Israël. Ils ont volé notre identité depuis des milliers d'années. Ils ont gardé ça sur eux. Ils ont caché ça. Ils ont volé notre livre, la Bible, et ils ont tourné ça contre nous. Ils nous ont déçus. Ils sont venus avec des religions. Or, nous comprenons dans la Bible, selon l'Esprit Saint, Yah n'a jamais donné à la nation d'Israël, à nos aïeux, ni religion, quoi que ce soit. Il nous a donné quoi? Des lois, des statuts, des droits, des jugements, des commandements à observer, à mettre en pratique. De génération en génération. Amen, alléluia. C'est ce qu'a dit l'Éternel. Alors, on vient lire Genèse 22. On va lire Genèse 22. Genèse 22 et le verset 18. Genèse 22 et le verset 18. Nous allons le lire. Genèse 22, 18. Il dit, par ta postérité, il fait quoi? Il dit par ta postérité. Il n'a pas dit par tes postérités, parce qu'une postérité, c'est un enfant. Donc il dit par ton enfant, quel enfant? Isaac. Nous savons très bien selon l'histoire que Abraham, il a eu plusieurs postérités. Abraham a eu une postérité avec la servante Agar d'Égypte. Il a eu encore 3 postérités avec la femme Ketura. Et il a eu sa vraie postérité avec qui? Sarah, comme l'Éternel le lui avait dit, n'est-ce pas? Donc il dit, par ta postérité, c'est au singulier, ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier, une postérité. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre parce que tu m'as obéi. Parce qu'il a obéi. Il a mis en pratique les lois et les commandements de Yah. Il dit donc, par sa postérité, à travers Isaac, les Arabes ont été bénis. À travers Isaac, les Édomites ont été bénis. À travers Isaac, les Chinois, ils ont été bénis. À travers Isaac, les Japonais, ils ont été bénis. À travers Isaac, les Libanais, ils ont été bénis. Hello? Vous êtes où? Allons-y. Genèse 26, le verset 4 jusqu'à 5. Genèse 26, le verset 4 jusqu'à 5. Ok? Je suis dans Genèse, le chapitre 26 et le verset 4 jusqu'à 5. Je rendrai ta postérité, toujours singulier. Postérité, c'est P-O-S-T-E, accent aigu, R-I-T-E. Je rendrai ta postérité nombreuse. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas dénombrer ou nombrer ou faire le recensement de la nation d'Israël. C'est impossible. Ok? Vous ne pouvez pas les recenser toutes. Toutes. Impossible, c'est impossible. Seul Yah peut le faire. Ok? Même s'ils assemblent les recensements des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie, blablabla, pour compter le nombre des enfants d'Israël, de Jacob, ils ne pourront pas le faire. Ils vont se donner les mots de tête, ils vont se tuer. Yah va les tuer, ils ne peuvent pas. Ok? Il dit, je rendrai ta postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles. Raison pour laquelle nos ennemis sont jaloux. Ils disent que nous, on se multiplie, nous faisons beaucoup d'enfants. Ils viennent avec des agendas sataniques pour nous décourager, pour que nous n'ayons pas d'enfants. Ils paient même les sorciers pour nous empêcher d'avoir des enfants. Ils font ce genre de choses.
Mais il est vivant, béni soit Yah. Quel que soit leur agenda, tout ça là, c'est la détresse de Jacob. Ils vont payer. Il dit, je rendrai ta postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Donc, nous sommes comme les étoiles du ciel. Et ça, vous pouvez compter les étoiles du ciel. Vous les sentez. Vous qui dites que vous êtes intelligents, les Indiens, les Chinois, ils n'ont qu'à compter les étoiles du ciel. Des cieux, ils n'ont qu'à compter. On les invite. C'est un challenge, comme le dit en anglais. Ils n'ont qu'à compter. On les invite. S'ils sont réellement intelligents, qu'ils sont forts, ils ont le pouvoir, ils doivent être en mesure de compter les étoiles. Donc, le jour où ils seront en mesure de compter les étoiles des cieux, ils pourront compter les 12 tribus d'Israël, ils seront en mesure de nous dénombrer, de nous recenser, de recenser la population originale et exacte de la nation. Ils ne peuvent pas. Il y a des millions qui sont déjà morts des millions d'années. Donc, comment ils peuvent nous recenser? C'est impossible. S'ils font un recensement en 2000, soi-disant 10 ou 20, ça c'est un fort recensement. Est-ce qu'il peut compter toute la nation d'Israël en général, depuis le jour où l'Éternel a tout créé? Il ne peut pas. Ça, c'est un défi. Ça. Alors il dit, je lui donnerai tous ces pays et par ta postérité, par qui? Isaac. Et par la postérité d'Abraham et par ta postérité, ok, se béniront toutes les nations de la terre. Vous avez vu? Se béniront toutes les nations de la terre, toutes les familles. Les 18 autres nations seront bénies à travers Isaac, à travers les nègres, à travers les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, les Ghanéens, les Mexicains, les Péruviens, les Salvadoriens, les Ticos et les Ticas. Et la liste continue. Amen, alléluia, amen, alléluia. Il dit, en retour de l'obéissance d'Abraham, les nations, ils ont obéi à Dieu. Ils n'ont pas obéi. Qui a obéi à Dieu? Abraham, Isaac, Jacob. Qui a obéi à Yahweh? Abraham, Isaac et Jacob et les 12 tribus d'Israël. Pas toutes les Israélites, mais un tiers a obéi à Yah. Et c'est un tiers. C'est à cause de nous, de ceux-là qui ont obéi à Yah, que ces nations ont été bénies, ils sont devenus riches. Ils ne sont pas riches parce qu'ils sont intelligents. Non, c'est faux. C'est du mensonge. Qui a gardé mes observances, mes commandements? Les autres nations n'ont jamais gardé les lois et les commandements de Yah. Jamais, ils ne savent même pas. Ils n'ont même pas idée. Ok? Il dit, mes commandements, mes règles et mes lois. Ainsi, Isaac demeura à Gérard. Vous avez vu? Ok. Amen, alléluia. Allons-y. Vous qui bavardez à longueur de journée, comme si vous connaissez quelque chose, vous êtes dans les ténèbres. On va vous exposer. Psaume 112. Psaume 112, 16 à Psaume 112 et le verset 16 à 19. Ok? Psaume 112. Ok? Nous sommes dans Psaume 112 et le verset 16 jusqu'à 19. Ok? Il dit, foisonne le froment sur la terre. Ok? Donc ici, ils ont mis froment, c'était quoi? Le maïs. C'est le maïs, ils ont mal traduit. Ok? Il dit, foisonne le froment sur la terre, qu'ils ondulent au sommet des montagnes. Il parle toujours du maïs, ok, des graines de maïs. Comme le Liban, quand il éveille ses fruits et ses fleurs comme l'herbe de la terre. Soit béni son nom à jamais. Le nom de qui? De Salomon. Parce que c'était David qui priait pour Salomon ou Salomon. Ok? C'est David qui priait pour son enfant, le roi Salomon. Il le bénissait, il priait pour lui. Donc il dit, soit béni son nom à jamais, le nom de Salomon. Et c'est béni à jamais, n'est-ce pas? Amen, alléluia. Qu'il dure sous le soleil. Salomon est connu de toutes les nations. C'est un nègre. Salomon, c'est un nègre comme moi. Comme 50 Cent, c'est un nègre comme les frères qui enseignent, les Noirs américains, les Nigériens, les Béninois, les Togolais, les Sierra-Léonais, les Sénégalais, etc., etc. Il dit qu'il dure sous le soleil. Ok? Bénis seront en lui toutes les races de la terre. En qui? En Salomon. C'est de Salomon à David. David à Jessé. Jessé, son lignage va à qui? Judas. Le lignage de Judas, c'est qui le père de Judas? Jacob. C'est qui le père de Jacob? Isaac. C'est qui le père d'Isaac? Abraham. Vous voyez comment il faut précepter, il faut raccrocher et mettre en ligne les lois et les paroles de Dieu. C'est comme ça que vous avez la compréhension. Il dit béni, c'est au pluriel. B-E accent aigu, M-I-E-S. Bénis seront en lui toutes les races de la terre, tous les peuples, toutes les nations, toutes les gentilles. Ou c'est les païens. Comme vous dites païens, c'est les nations. Ok? Toutes seront en lui, toutes les païens. Les païens, les races, les familles, les congrégations, les nations de la terre. Donc ce n'est pas que les Arabes ils sont intelligents, ils ont le pétrole, ils ont... Non, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous.
Mais malgré ça, ils nous détestent. C'est eux qui sont allés nous conquérir, ils nous ont donné l'islam, le christianisme, blablabla, 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 etc. Ok. On tend déjà vers la fin. Que tous les païens, ça dit, les nations, les païens, les nations, je l'ai dit. Il a dit race, après il dit les païens. C'est la même chose. Païens, race, nation, congrégation, famille, peuple. C'est des mots synonymes, signifient la même chose. Il dit que tous les païens, les nations le disent bienheureux. Ok? Béni soit Yahweh, le Dieu d'Israël, qui seul a fait des merveilles. Ok? Seul a fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom de gloire. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen, alléluia. Fin des prières de David, fils de Jessé, comme je l'ai dit, n'est-ce pas? Amen. Allons dans le livre des Actes, des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 25. Ok? Actes 3, 25. Allons là-bas. Actes, le chapitre 3 et le verset 25. Actes 3 et le verset 25. Nous allons le lire. Il dit, vous êtes vous, les fils des prophètes qui? Il parle aux nègres, les noirs américains, les mexicains, les latinos, selon votre père. Il dit, vous êtes vous, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu Yahweh a conclue avec nos pères. Avec nos pères. Qui sont ces pères? Abraham, Isaac, Jacob et les 12 patriarches. Donc les Israélites sont ceux-là aujourd'hui qui vivent en Haïti, dans l'île Maurice, ceux-là qui vivent au Brésil, qui vivent dans les Comores, dans la Guadeloupe. Certains vivent en France, ils ont pris le visa étudiant, visa touriste. Les Noirs américains, et la liste continue, les Béninois, les Togolais, selon votre père, selon la lignée de votre père. Nombre 1, 18. Amen, alléluia. Il dit, vous êtes, vous les fils des prophètes, et de l'alliance que Yahweh a conclue avec nos pères. Il n'a pas conclu l'alliance avec tout le monde. Il n'a pas conclu l'alliance avec les Arabes. Il n'a pas conclu l'alliance avec les chrétiens. Non, avec les Israélites, avec nos aïeux. Abraham, Isaac et Jacob et les 12 patriarches. Ok? Il dit, quand, et conclut avec nos pères, quand il a dit à Abraham, et en ta postérité, en sa postérité, Isaac, la postérité de Abraham ou d'Abraham, c'est Isaac. En ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre, toutes les païens, toutes les nations, toutes les races, tous les peuples, les 18 races, les 18 païens, les 18 nations. Ok? Il dit, toutes les familles de la terre, ok? Ok? C'est pour vous d'abord que Yahweh a ressuscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir du moment que chacun de vous se détourne de ses perversités. On doit se détourner pour que l'Éternel il nous restaure ce que nous avons perdu. Lorsque vos colons, les colonisateurs, ils ont aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, la France, tous ces hommes nous appartiennent. Tout ce que vous voyez sur cette terre, l'Éternel l'a créé à cause de nous. Nous allons le lire pour finir. Nous allons partir dans le livre d'Esdras. Nous allons le lire le plus vite possible. Allons dans Esdras. Nous allons le lire. J'ai fait la traduction. Ceux qui ont Bible, je pense bien c'est tome, vous pouvez le lire. Tome. Ok? Je suis dans deuxième Esdras. Deuxième Esdras, le chapitre 6 et le verset 54 à 59. Et après ceux-ci, Adam aussi, que tu as rendu maître de toutes tes créatures. Donc Adam a été créé pour être maître de toutes les créatures de Yah, que ce soit les bêtes, les oiseaux, les animaux, les hommes. Il devait gouverner sur tout. Mais il a failli à cause de la femme. Il a été déçu. Il a été anéanti. Il a été ramené au sol, à terre, à cause de la femme. Raison pour laquelle on doit se méfier vers nos femmes. On doit se méfier vers nos soeurs, nos mères. On doit se méfier. On ne va pas se laisser dérailler, ok, désorienter par la femme. Ok, donc il dit que tu as rendu maître de toutes tes créatures. De lui, nous venons tous. Nous venons tous de qui? De Adam et de Ève. Mais aujourd'hui, dans vos universités, dans vos institutions, vos politiciens, ok, ils vous enseignent, ils vous déçoivent en vous disant que on était des homo sapiens sapiens, on était des reptiles, on était blablabla. Tout ça, ce ne sont que des doctrines du diable. Et si vous croyez, vous êtes des diables comme eux. C'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Mais les hommes aussi méchants, sauvages, démons qu'ils soient, ils ont rejeté de glorifier Yahweh à travers Mashiach en lui donnant gloire, pouvoir, honneur, bénédiction pour les siècles des siècles. Et ils se sont transformés en Dieu. Ils se sont transformés en Dieu. Et c'est ce qu'ils enseignent à la télé. Qu'on était des homo sapiens sapiens. Si vous croyez, vous êtes des démons comme eux. Quiconque ne croit pas, vous êtes béni et vous serez béni. Amen, alléluia. Il dit,
de lui nous venons tous. Nous sommes tous venus d'Adam et de Ève, mais il fait recours à Adam parce que c'est lui la semence. Ce n'est pas Yves. Vous avez vu, je vous ai toujours dit, c'est l'homme. 1 Corinthiens, le chapitre 11. Il dit, de lui nous venons tous. Ainsi que le peuple que tu as choisi. Quel peuple l'Éternel a choisi? Deutéronome 7,6. Je n'avais pas prévu ça, on va le lire vite fait. Deutéronome 7,6, le plus vite possible. Ok. Deutéronome 7,6, nous allons le lire. Deutéronome 7,6. Ok. Deutéronome 7,6. Deutéronome 7,6. On va le lire le plus vite possible. Deutéronome, le chapitre 7 et le verset 6. Il dit, car tu es un peuple consacré, les Israélites, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Béninois, les Togolais, les Mexicains, les Latinos, les Hispaniques, les Indiens natifs, selon la semence de votre père, selon l'homme, selon votre papa et non votre maman. Il dit, car tu es un peuple consacré à Yahweh ton Dieu. C'est toi que Yahweh ton Dieu a choisi. Notre Dieu, il n'a pas dit le Dieu du monde entier. Et ne me dites pas Jean 3,16. Jean 3,16 fait recours toujours à la nation d'Israël. Ceux-là qui auront cru parmi les 12 tribus d'Israël. Parce que c'est tous nos frères aujourd'hui qui croient. Ceux que l'Éternel a choisis dans nos familles, etc. Est-ce que c'est tous nos frères et ceux qui croient en Yah, en la parole de Yah? Non, c'est de ça il parlait. Quiconque aura cru parmi les 12 tribus sera sauvé à travers son sang. C'est lui l'agneau qui a été immolé, l'agneau qui n'a jamais péché, l'agneau innocent. Ok, donc il dit, c'est toi que Yahweh ton Dieu a choisi pour son peuple, à lui. Nous sommes à lui, à l'Éternel. Notre corps appartient à l'Éternel. Et non à nous, et non à notre papa, et non à notre maman. Il dit, parmi toutes les nations qui sont sur la face de la terre. Parmi, vous allez, dans Deutéronome 14, je vais vous le montrer la même chose. Ok? Deutéronome 14, Lévitique, la même chose. Deutéronome 14, 2, on va le lire le plus vite possible. Deutéronome 14 et le verset 2. Deutéronome 14, le verset 2. Il dit, car tu es un peuple consacré à Yahweh ton Dieu, et Yahweh t'a choisi pour être son peuple, à lui parmi tous les peuples, à lui parmi tous les païens, toutes les congrégations, toutes les familles, toutes les races, ok, qui sont sur la terre. Alors pourquoi vous me dites que nous sommes égaux? Sommes-nous égaux? La Bible dit que nous ne sommes pas égaux. Même les ennemis, ils savent que nous ne sommes pas égaux. Même vos colons, les colonisateurs, les Arabes, ils savent très bien que nous ne sommes pas égaux. Raison pour laquelle ils parlent de G20, G12, G6, G7, G3, G4. Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas égaux. Aujourd'hui, ils se disent que eux, ils sont plus forts que nous. Ok? Nous allons continuer. Il dit, ainsi que le peuple que tu as choisi, je l'ai prouvé déjà. Allons le verset 55. J'ai dit tout cela devant toi, Seigneur Yahweh, parce que tu as rendu le monde à cause de nous. Il a créé le monde à cause de nous, à cause des Noirs, à cause des Béninois, à cause des Togolais, à cause des Mexicains, des Salvadoriens, à cause des Ticos, à cause des Portoricains, à cause des Noirs américains. Et la liste continue. À cause des Haïtiens, des Guadeloupéens. Ok? Il dit, Seigneur, parce que tu as créé le monde à cause de nous. Quant aux autres peuples, les autres païens, les autres nations, les autres familles, les autres races, et la liste continue. Ce ne sont que des synonymes que j'emploie. Tu as dit qu'ils ne sont rien, mais qu'ils ressemblent à des crachats. Quand vous crachez quelque chose, on s'en fout pas mal. N'est-ce pas? Vous crachez, c'est comme quelque chose qui vous dérange dans la gorge ou dans la bouche. Vous vous débarrassez de ça. Il dit, les nations sont comme des crachats, ressemblent à des crachats, et tu as comparé leurs abondances à une goutte qui tombe d'une vase. C'est comme une femme. Supposez une femme, il y a une vase sur la terre, elle est allée à la rivière, ou elle est allée au puits, ou elle est allée vers la mer, elle a pris de l'eau, elle rentre chez elle pour préparer ou faire de la lessive ou de la vaisselle, quoi. Et en chemin, il y a quelques gouttes. Vous savez, quand c'est plein, quand la vase elle est pleine, que vous marchez. J'ai fait cette expérience parce que j'ai été élevé dans une famille où on a le puits à la maison. Bénédiction, on a un puits, on va chercher de l'eau dans le seau, on trimballe ça des fois avec la main. Maintenant, les bonnes femmes qui venaient chez mon père pour prendre de l'eau, puiser de l'eau, des fois quand vous voyez la femme bouge, il y a quelques gouttes qui tombent. Donc l'Éternel est en train de comparer ces nations, malgré qu'ils sont nombreuses, comme cette goutte. Il dit, et tu as comparé leur abondance à une goutte qui tombe d'une vase. Ok? Et maintenant, Seigneur, voici ces païens, ces nations, ces congrégations, ces autres familles, ces 18 autres familles qui ont toujours été réputées pour rien. Ils sont rien. Ils sont rien. Absolument rien. Ok? Zéro a plus de valeur qu'eux. On commençait à être des maîtres sur nous. Qui sont nos maîtres aujourd'hui?
Ce sont ceux que vous appelez communément aujourd'hui vos Français, les Anglais, les Blancs. C'est eux qui gouvernent sur nous. C'est eux qui ont créé G20. C'est eux qui ont créé les virus dans les laboratoires. Ils amènent ça en Afrique pour nous décimer, pour dépeupler la nation d'Israël, pour nous exterminer, pour nous tuer.